Bien, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. On va corriger ensemble cette activité numéro 1 qui essaie de vous faire comprendre ce que c'était deux grandeurs qui sont proportionnelles. Ici, il n'est pas tellement question de calcul, il est surtout question de bon sens. Qu'est-ce que c'est deux grandeurs proportionnelles? Il y a des exemples très simples. Deux grandeurs proportionnelles, c'est généralement, vous allez au marché ou au magasin, vous achetez 1 kilo de pommes, ça vous coûte 2 euros. Si vous achetez 2 kilos de pommes, ça vous coûte 4 euros, le double, parce que vous avez acheté le double de pommes. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Les deux grandeurs grandissent de la même façon. Vous achetez le double de pommes, ça vous coûte le double du prix. Il y a des grandeurs qui ne sont clairement pas proportionnelles. Par exemple, si je prends la question 3 ici, à 6 ans, Armand chaussait du 30 et à 18 ans, il chausse du 42. Son âge a été multiplié par 3, mais sa pointure, bien sûr, n'a pas été multipliée par 3. Ce sont des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles parce qu'elles ne grandissent pas de la même façon. Voilà. Alors si je prends l'exemple numéro 1, Saïd achète 2 mètres de corde qui lui coûtent 2,30 € le mètre. Eh bien, ici c'est la même idée que les pommes de tout à l'heure. S'il achète le double de corde, il achète 4 mètres, eh bien, ça lui coûtera 2 fois plus cher. S'il achète 6 mètres, donc 3 fois plus, ça lui coûtera 3 fois plus cher, et ainsi de suite. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Dans la question numéro 2, on vous dit que Daniel a planté dans son potager 8 pieds de tomates qu'il a récolté 14 kilos. L'an passé, il avait planté 12 pieds et il avait récolté 18 kilos. On n'a même pas besoin de la troisième donnée pour se rendre compte que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Par exemple, ici, pour passer de 8 à 12, eh bien, j'ai multiplié par 1,5. Si vous avez du mal à comprendre d'où sort ce 1,5, il suffit de diviser 12 par 8, ça fait 1,5. Mais 14 fois 1,5, ça ne fait pas 18. Ça n'est pas une situation de proportionnalité. Ici aussi, dans la 4, ça se voit assez rapidement. Pour un an, l'abonnement coûte 32 euros. 2 ans, c'est-à-dire le double de temps, c'est pas le double du prix. Ça n'est pas une situation de proportionnalité. La question 5, c'est une question un peu difficile parce que on dit, voilà, le piéton, il a fait 3,5 km en 1h30. Alors on se dit, oui, mais s'il ralentit, s'il accélère. Alors on vous dit quand même qu'il se promène à une allure régulière. Et c'est ça qui va nous faire dire que c'est une situation de proportionnalité. C'est-à-dire, comme il marche toujours à la même vitesse, eh bien, en 1h30, il fait 3,5 km, et bien s'il double le temps, par exemple, eh bien il fera le double de la distance. Ou s'il triple le temps, il fera le triple de la distance. Bien sûr, on pourrait dire, dans la réalité, c'est jamais exactement le double. C'est vrai, vous avez raison. Néanmoins, on va quand même dire que c'est une situation de proportionnalité. Ici aussi, pour le 6, on va dire que c'est une situation de proportionnalité. Pour faire de l'enduit, il faut 2,5 litres d'eau pour 10 kg d'enduit. Eh bien, au lieu de faire 10 kg, si vous faites 5 kg, il vous faudra la moitié d'eau. C'est comme une recette de cuisine. Si vous multipliez les quantités par 2, eh bien toutes les quantités sont multipliées par 2, pas seulement une partie. C'est donc bien une situation de proportionnalité. La question 7, vous avez fait un peu de pourcentage l'année dernière. Un commerçant a décidé de faire une journée de promotion en baissant tous les prix de 10%. Bon, je vais prendre des exemples simples. Tout le monde sait ce que c'est 10%. Si un objet coûte 100 euros, 10%, ça fait 10 euros. Si je lui enlève 10 euros, il coûtera 90 euros. Si l'objet coûte 200 euros, 10%, c'est 20 euros. Donc il ne coûtera plus que 180. Si l'objet coûte 300 euros, eh bien 10%, ça fait 30 euros. Donc il ne coûtera plus que 270 euros. Et je remarque que le prix de départ, s'il a été multiplié par 2, le prix réduit a aussi été multiplié par 2. Si je multiplie le prix par 3, le prix réduit, lui aussi, est multiplié par 3, et je peux continuer ainsi à l'infini. C'est bien une situation de proportionnalité. Et la dernière n'est pas une situation de proportionnalité, parce qu'on vous dit, voilà, vous devez payer 10 euros d'abonnement ou d'adhésion, quel que soit le nombre de DVD que vous allez louer. Donc si par exemple vous louez un DVD, ça vous coûte déjà 10 euros d'adhésion, et ensuite 2 euros pour louer le DVD, soit ça vous coûte donc en tout 12 euros. Si vous voulez louer 2 DVD, ça vous coûte toujours 10 euros d'abonnement, et 4 euros de DVD, 2 euros par DVD, ça fait 14 euros. Bon, je constate que le nombre de DVD a été multiplié par 2, mais le prix, lui, n'a pas du tout été multiplié par 2. Donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, ces histoires de proportionnalité.